Cabinet à la primature autour du chef du gouvernement. Les ministres, je vous le disais, nous vous le disions en début de journal, les ministres ont mené la réflexion sur 2 communications et 3 projets de décret. Fousseni Tunkara pour le compte-rendu. Au centre de ce conseil de cabinet, 5 points concernant 3 départements ministériels. Au compte du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, la communication écrite soumise à la réflexion a trait au cadre stratégique de la refondation de l'État de 2022 à 2031. Le document avait été l'objet d'un premier travail où des observations avaient été portées pour amélioration et donc ces observations ont été intégrées. Des éléments de données techniques aussi pris en charge. Et aujourd'hui, le Conseil a pu approuver le document pour que cela puisse être présenté en Conseil des ministres et adopté définitivement. C'est un document référentiel d'importance capitale puisque ça donne suite aux recommandations formulées par les citoyens maliens depuis le commune jusqu'au niveau national en passant par les pays de résidence des Maliens de l'extérieur lors des assises nationales de la refondation. La deuxième communication est relative à la mise en place d'une journée de salubrité. Elle est portée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le 11 du mois prochain a été arrêté pour lancer officiellement cette journée. Nous sommes à l'approche de l'hivernage et nous allons célébrer la quinzaine de l'environnement à partir du 5 juin jusqu'au 17. Et nous allons penser vraiment à placer dans cette période-là une journée exceptionnelle pour le peuple malien, afin que chacun puisse s'occuper de son environnement immédiat, afin que chacun puisse s'occuper de sa porte, afin que chacun puisse s'occuper de son caniveau, afin que chacun puisse s'occuper des déchets qu'il doit reverser au niveau de la décharge de transit. C'est une journée quand même à laquelle nous, Maliens de tous bords, on devrait être ensemble. Et ce n'est pas seulement Bamako et Kati, mais nous devrons faire en sorte que cette activité se fasse sur l'ensemble du territoire malien. Des dispositions seront prises afin que le lancement de cette journée soit fait par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. 3 projets de décret étaient aussi soumis à l'appréciation des membres du gouvernement au compte du ministère du Travail et de la Fonction publique, parmi lesquels le projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat permanent du comité de coordination et du suivi-évaluation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. On note aussi le projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale. Et enfin, les projets de décret fixant le montant des primes et indemnités allouées au personnel de la CENTIF.